Ok, on va commencer. D'abord, refaire le programme de cette matinée. Donc moi, je m'appelle Samuel et je travaille au CIEP et nos centres. J'aurai l'occasion ici de présenter les résultats du projet avec Barbara Mourin, qui travaille, elle, à Picardie Laïque. D'abord, vous remercier de votre présence. Ce moment, donc, cette matinée, il y a eu un temps où vous avez pu déambuler ici, à l'intérieur de la Maison Folie, pour voir les différentes productions des groupes autour du projet. Maintenant, on va revenir un peu sur les résultats de l'ensemble de la dynamique que nous avons mise en place. Et on terminera cette matinée avec un échange avec vous, s'il reste des questions ou des débats qu'on peut encore mener maintenant. Et ensuite, on passera un moment convivial avec des petites choses à grignoter pour terminer cette matinée. Donc, comme je le disais, donc on clôture un projet qui s'appelait... Je vais reprendre mes feuilles, excusez-moi, mais j'ai des trous de mémoire par moment, pour être précis. Donc, l'interculturalité, un défi pour notre société. Et effectivement, quand on voit à la fois l'ensemble du processus qu'on a mis en place, mais aussi les résultats des différents groupes, on peut dire effectivement, derrière un peu ce slogan, qu'il y a effectivement un défi concernant l'interculturalité. Alors ce projet, il a été mené par Pop-Up, qui est une ASBL qui regroupe un ensemble d'associations qui se préoccupent ensemble de mener des actions socioculturelles. Ce projet a pu bénéficier d'un soutien de la région wallonne, donc ça c'est à signaler, notamment dans le cadre de toute la politique d'intégration de la région wallonne. Ce projet a commencé depuis déjà un petit temps, donc c'est un processus relativement long, et donc il a commencé en septembre 2016. Avant ça, il y a eu quelque chose qui, à l'intérieur de Pop-Up, qui a déclenché ce questionnement autour de l'interculturalité. Donc, depuis 2013, Pop-Up est né, a mené toute une série d'initiatives avec différents publics. Et on s'est aperçu en 2015, au terme de l'année 2015, que finalement, la notion d'interculturalité, il y avait tout un champ qu'on pouvait... investiguer, qu'on pouvait découvrir, un champ par rapport auquel on pouvait aller plus loin ensemble. Et c'est pour ça qu'on a introduit une demande via la région wallonne de pouvoir faire un projet sur la dimension interculturelle. Donc c'est ce fameux projet qu'on conclut aujourd'hui. Donc ça c'est le cadre. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a voulu faire à travers ce projet? Mais donc, plusieurs idées sont apparues, et en tout cas, une nous paraissait peut-être intéressante, parce que c'est vrai, quand on parle d'interculturalité, on a toujours tendance à vouloir mélanger certains publics, notamment des publics qui côtoient nos associations. Puis on s'est dit, peut-être que cet angle d'entrée n'est peut-être pas, on l'a déjà fait, et peut-être qu'à un moment donné, il faut découvrir d'autres manières de faire. Et donc, on s'est pris plutôt la porte d'entrée qu'on a prise, c'était autour de thématiques que tout citoyen, qu'il soit d'origine étrangère ou non, aborde et est en contact. Donc la question de la naissance, la question de la famille, la question de l'école, j'y reviendrai par ailleurs. Donc c'est un peu des thèmes qui touchent tout le monde, qu'on soit de personnes d'origine étrangère, qu'on soit des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire wallon, ou qu'on soit sur le territoire wallon depuis de nombreuses années, ou qu'on soit belge. Et donc cette espèce de thèmes universels qui nous touchent tous, on les a interrogés à travers la question justement interculturelle. Comment on a fait ça? Donc on a constitué des groupes. Donc il y a eu 5 groupes de citoyens qui se sont réunis donc, à partir du mois de septembre jusqu'à aujourd'hui pour travailler cette question-là, avec ces thèmes. Et une autre, Barbara en dira plus sur la méthodologie, mais un autre axe qu'on voulait développer, donc les groupes devaient s'interroger et choisir un thème sur lequel ils voulaient travailler. Et aussi à côté de ce thème, il y avait la question que le groupe s'ouvre vers d'autres pour interroger notamment le fonctionnement de notre société. Donc s'ouvrir vers des associations, vers des institutions telles que des hôpitaux, mais aussi des maisons de repos,
On a eu l'occasion, un des groupes a eu l'occasion notamment de rencontrer une échevine de l'enseignement, vers aussi des lieux de participation, donc notamment avec la rencontre d'un vice-président d'une commission consultative au niveau communal pour les aînés. Et donc les groupes ont rencontré diverses associations, institutions pour justement questionner la question interculturelle et comment à un moment donné ces institutions peuvent accueillir le public étranger d'origine étrangère. Ce projet, je dirais qu'il a pu fonctionner et je pense être assez riche parce que d'abord, dans les groupes, les citoyens qui ont participé se sont mobilisés. Il y a eu vraiment une mobilisation des gens autour de ces questions-là. Donc les groupes ont fonctionné, il y a eu quand même pas mal de gens qui ont débattu entre eux, fait des choses, et aussi par l'intermédiaire des associations qui ont animé ces groupes. Et donc je vais prendre mon petit papier parce que j'ai toujours tendance à en oublier. Donc je tiens ici à signaler l'investissement des associations à travers Pop-Up, donc de vie féminine, de la Maison des Jeunes de Couem, du CIEP et nos centres, de Picardie laïque, de la Maison ouvrière de Cargnon, de Lire et écrire, et je pense que j'ai oublié personne, je regarde dans la salle, personne ne lève son doigt, mais si. Oui, mais donc ça, après, c'est des associations qu'on a mobilisées dans nos rencontres. C'était des partenaires qui ont construit le projet. Donc ça, c'est un premier remerciement. Un deuxième remerciement, je crois que c'est important aussi à le signaler, vous avez vu, il y a différentes productions, que ce soit des photos, des livres, mais aussi des productions de type artistique. Et donc, des groupes ont demandé à des artistes de pouvoir les accompagner dans leur démarche pour aboutir à une autre forme de résultat, qui est plus donc des productions artistiques. Et donc, je vais me permettre de nommer les artistes qui ont collaboré à cette réussite. Donc, il s'agit de Stéphano Consol, de Virginie Eudebard, de Sibylle Loft et de Anna Muzungnu, je ne suis pas très bon, je ne prononce pas très bien les prénoms, pardon, les noms. Et aussi la mise en scène globale de ce parcours d'artiste a été pris en charge par Stéphano. Donc je tenais à signaler ça. Ici, pour ce moment de clôture, nous avons invité donc des associations, des institutions qui ont collaboré justement à ces rencontres. Je tiens d'emblée à excuser certaines personnes puisqu'on les avait mobilisées pour un peu écouter les résultats de notre projet. Donc je tiens à excuser le cabinet Prévost et donc notamment M. Javot qui s'occupe notamment de la politique d'intégration des personnes d'origine étrangère qui n'a pas pu être des nôtres, mais aussi le cabinet de M. Diroupeau qui s'est excusé. Il va peut-être nous rejoindre, mais je pense, mais je ne suis pas sûr, mais que l'actualité politique le mène sans doute sur d'autres fronts un peu plus urgents que venir écoutez, pourtant je pense que c'est aussi important qu'il puisse passer. On verra, peut-être qu'il y aura une bonne surprise. On pourra peut-être débattre avec lui sur Mons, quelle politique d'intégration des personnes d'origine étrangère. Alors, donc ça c'est un peu le cadre global. Et j'en termine aussi parce que c'est quand même aussi quelque chose d'important, le lieu dans lequel nous sommes. Donc il s'agit de la Maison Folie. Et donc, on peut saluer que la Maison Folie commence à s'ouvrir de manière plus visible à toute une série d'initiatives associatives et socioculturelles. Donc voilà, la Maison Folie nous a mis à disposition ici ces lieux qui sont, je le dis toujours, des lieux super, en tout cas géniaux pour notamment ce type d'initiative, puisque vous voyez la manière dont on peut habiter le lieu permet vraiment une mise en évidence des différentes productions. Donc je remercie ici la Maison Folie et donc Mars d'avoir pu nous mettre à disposition ce lieu pour notre conférence. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié dans cette introduction. Alors maintenant, il y a deux phases dans l'intervention. Barbara Mourin va intervenir en repointant des choses significatives, notamment par rapport à la méthodologie qu'on a mis en place à travers le groupe. Et puis, moi, je reprendrai la parole par après, puisque les groupes, à travers leurs rencontres, à travers leurs débats et leurs questionnements, ont mis en évidence toute une série de recommandations qui sont plus de l'ordre politique. Donc, je vais laisser la parole à Barbara. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne me présente pas, Samuel vient de le faire. Je voulais encore une fois toutes et toutes vous remercier pour votre présence aujourd'hui.
mais également pour votre engagement tout au long de ce projet, et en particulier toutes les personnes qui sont venues alimenter les groupes, qui nous ont fait confiance, qui nous ont vraiment partagé ce qu'elles vivaient au quotidien, au départ de questions finalement qu'on s'est posées entre nous, porteurs du projet. Et donc à partir de là, je voudrais revenir, avant de parler plus précisément de la méthodologie, sur un ou deux éléments qui nous ont semblé vraiment importants à mettre en question et en réflexion pour penser ce projet qu'on espère être assez original sur la manière de travailler sur la question de l'interculturalité. Alors dans l'introduction de Samuel, les notions de personnes étrangères, personnes d'origine étrangère reviennent souvent. Et quand on parle de ce type de citoyens, parce qu'ils sont nommés avec une identité particulière, le premier mot qui vient évidemment c'est l'intégration. Et quand on parle d'intégration, d'autant plus actuellement, puisque la région wallonne a mis en place un parcours obligatoire, on pense beaucoup à la façon dont on va évaluer comment les personnes s'intègrent, entre guillemets, dans la société d'accueil. Or, la définition de l'intégration qu'on défend, elle est beaucoup plus complexe que ça. Elle implique aussi que dans la société d'accueil, il y a des choses, des éléments qui sont mis en place pour permettre à toutes ces personnes de trouver leur place de citoyen. On ne devient pas citoyen en signant un document dans lequel on s'engage à respecter les lois, etc. Pour être citoyen et participer concrètement à une société, il faut que la société lui donne à chacun les moyens aussi de pouvoir trouver sa place, de sentir qu'on peut faire bouger les choses, etc., etc. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a pensé ce projet et qu'on a réfléchi un peu plus profondément à la méthodologie qu'on allait employer en se posant cette question. Mais finalement, comment les personnes concernées perçoivent et sentent que réellement en Belgique, en région wallonne en particulier, on leur donne vraiment une place pour se faire entendre sur ce qu'elles vivent, ce qu'elles trouvent de très positif, les éléments sur lesquels elles sont un peu plus critiques sur le fonctionnement de notre pays et de notre région. Alors ça a impliqué, je vous disais, beaucoup de remises en question, beaucoup de partage entre les professionnels des différents groupes. Et puis ces questions qu'on s'est posées au départ, au fil du projet, elles ont évolué et au final, on a pu vérifier si on s'était posé les bonnes questions, si les réponses qu'on avait imaginées correspondaient aux questions qu'on se posait, etc., etc. Donc on travaille tous, toutes les associations partenaires du projet, ont l'habitude de travailler depuis longtemps avec des publics qui viennent de partout. Et donc, on se disait, a priori, on est habitué, on sait comment il faut faire, etc., etc. Et le premier pas qu'on a fait, justement, c'est de se poser des questions sur le bien fondé, la bonne manière de faire dont on pratique habituellement. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on va devoir changer? Est-ce que ce ne serait pas intéressant de se demander si on n'a pas, comme tout le monde, des espèces de visions un peu clichés des personnes étrangères et d'origine étrangère? Et donc, le premier élément méthodologique sur lequel on s'est penché, c'est la dimension spécifiquement interculturelle du projet. Et par rapport à ça, on a relevé un certain nombre de points auxquels il faut penser en amont du projet. Et donc on s'est dit, on parle d'interculturalité, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et donc dans beaucoup de groupes, il y a eu un premier exercice qui a constitué à se mettre d'accord ou à essayer de trouver une définition qui soit partagée par tous le temps du projet sur ce que c'est que l'interculturalité, par exemple. Ça, c'est en amont du projet. Et puis, il y a toute une série de questions qui concernent les balises du projet. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Qu'est-ce qu'on met pour alimenter la réflexion? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur comme ressources, comme boîte à outils, si vous voulez? Et donc, vous verrez dans la partie méthodologique qu'on a listé sur la question interculturelle un certain nombre de balises. Au fil du temps, on s'est interrogé sur les dynamiques de groupe. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait, dans un groupe de 15 personnes, toujours les 3 mêmes personnes qui parlent pour tout le monde, et puis il y en a qui disent jamais rien. Qu'est-ce qu'on met en place pour que chacun puisse s'exprimer? Est-ce qu'on a besoin de faire appel à des interprètes? Est-ce qu'on a besoin de faire appel à des personnes ressources? Comment est-ce qu'on les choisit? Etc., etc. Donc on a essayé vraiment de prendre en compte toute une série d'éléments en finesse, un peu comme en fabriquant de la dentelle, en y allant prudemment à petits pas, et surtout en se disant qu'en tant qu'animateur, on connaît des méthodes, mais ça ne veut pas dire qu'on en sait plus que les gens avec qui on travaille sur ce qu'ils vivent. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en place, c'est de vous permettre de pouvoir dire
avec le plus de liberté et de sincérité possible, qu'est-ce que vous vivez au quotidien. Et même si on pensait qu'on en savait déjà un bout sur votre vie, ben on s'est rendu compte qu'on avait encore beaucoup à apprendre et que notre société dite d'accueil doit encore bouger pas mal pour que justement toutes les personnes qui composent la société puissent se sentir citoyennes. Ça, je vous disais, c'est pour la partie spécifiquement interculturelle du projet. Vous verrez que le deuxième point du guide méthodologique concerne le cadre. Donc ça, c'est assez technique, mais c'est très important. On définit à l'avance le rythme et les horaires des rencontres. Il faut se poser la question de savoir s'il y a des parents qui vont venir avec des petits-enfants, comment est-ce qu'on organise ou pas un espace pour l'accueil des petits-enfants, la taille des groupes, les locaux, qui doivent être à certains moments suffisamment spacieux puisqu'il y avait des projets artistiques à la clé, avoir le matériel à disposition, etc. etc. Il y a un élément très important dans la question du cadre, c'est que, étant donné que c'était un projet où on voulait déclencher quelque chose de l'ordre de l'interculturel, c'était vraiment de veiller à la mixité des groupes, qu'il n'y ait pas comme ça un groupe qui réunisse des personnes qui partagent toutes le même vécu, mais qu'il n'y ait pas de débat possible. Ce qui était intéressant, c'était aussi de montrer dans les projets c'est que le vivre ensemble, la cohabitation, ce n'est pas quelque chose de simple. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, qu'il faut mettre des choses en débat, mais on a vraiment voulu créer un espace où c'était possible. Alors le troisième point du guide méthodologique, il s'adresse plus spécifiquement aux animateurs parce qu'on a essayé de lister un maximum d'outils qu'on a utilisés justement pour permettre aux gens de s'exprimer, des jeux de cartes, des photolangages, des jeux de société, des vidéos, etc., etc. Donc tout ça, vous le retrouvez aussi dans le guide méthodologique. Et enfin, le quatrième point, eh bien, c'est la vérification des hypothèses de départ. Donc on avait... Je vous disais, en amont du projet, les associations qui ont imaginé ce projet, on avait listé toute une série de thématiques en se disant, ben voilà, finalement, peu importe d'où on vient dans le monde, on a des tas de points en commun, il y en a au moins deux. Il y en a un, c'est notre naissance, et un qui est un peu moins drôle, c'est notre mort. Et donc tous, à un moment donné, on vit une naissance dans notre environnement, et puis on vit une perte aussi. Et puis il y a des tas d'événements qui jalonnent la vie. Les enfants grandissent, ils quittent la maison, il y a une union, il y a une séparation, on doit faire avec l'école, etc., etc. Et donc on avait listé comme ça toute une série de thèmes qu'on a proposés au groupe. Et certains d'entre eux ont été repris par la majorité des groupes et d'autres par aucun. Et donc la question qu'on s'est posée, c'était peut-être qu'on ne s'est pas trompé sur l'ensemble des thèmes qu'on a choisis, mais qu'il y en a certains qui paraissent vraiment d'une actualité, d'une urgence brûlante pour les personnes avec qui on travaille. Et c'était ces thèmes-là qu'il fallait traiter en premier parce qu'on était limité dans le temps. Et en parlant des limites de temps, ben ça c'est une difficulté qu'on a rencontrée parce que pour que les gens se sentent en confiance, pour qu'on puisse échanger entre nous, et puis au départ de ce qu'on ressent, pouvoir en faire quelque chose qui soit transmissible, ben ça demande du temps. Et donc la question des temporalités, du temps qui est à notre disposition pour les projets, c'est un élément très important qu'on relève aussi dans la méthodologie. Alors pourquoi ça nous a semblé important de mettre tout ça par écrit? Parce qu'on se dit que peut-être ça pourrait être utile à d'autres associations qui auraient envie de mener des projets interculturels, qui sortiraient un peu de ce qu'on fait habituellement, et je le dis vraiment sincèrement sans mépris, mais qui est plutôt de l'ordre du folklore. On dit, ben voilà, quand on travaille avec des publics d'origines diverses, la première idée qui vient, on dit, ben on va faire un buffet avec une entrée grecque, un tagine marocain et puis un dessert italien, quoi. Et on se dit, et voilà, là on a... Pardon ? Non, parce que dans mon exemple, l'entrée était déjà grecque. Alors il faut que le dessert vienne d'ailleurs. Mais on s'est dit, il faut qu'on sorte de là. Les gens avec qui on vit, c'est pas juste des échantillons d'une culture importée. Ils ont des choses à dire, ils vivent ici, leurs enfants grandissent ici, ils sont confrontés à des tas de choses. Et donc voilà, ça c'était le propos de ce guide méthodologique, c'était qu'il puisse servir à d'autres projets qui soient un peu plus originaux et porteur d'une dimension politique aussi, que ça puisse permettre un changement dans la société. Alors,
c'est important aussi peut-être de vous préciser que les animateurs qui vous ont accompagné dans les groupes pendant tout ce processus, ils se sont réunis aussi entre eux. Ils ont échangé sur leur manière de travailler. Ils ont pu s'exprimer aussi sur des choses qu'ils ont découvertes, qui les ont surpris, qui les ont peut-être déstabilisés par moments dans leur manière de travailler. Mais c'est grâce à vous aussi tout ça. Et c'est parce que vous